La semaine dernière, coup de théâtre dans Pékin Express. 3 équipes arrivent en même temps au drapeau et refusent de passer la ligne d'arrivée. Pour la première fois à la fin d'une étape, aucun classement n'est possible. Bonsoir. Salut Stéphane. Bien. Alors attention, il me faut un ordre. Hein. Ça va? Là, pour l'instant, il n'y en a pas trop en fait. Ah, il va falloir vous décider. Il ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Hein. Il faut comprendre que personne n'a envie de se sacrifier. Vous faites une courte paille, parce qu'on ne veut pas que ce soit entre nous qui est ça. Donc, quelqu'un de responsable, vous êtes responsable, vous faites la courte paille. C'est vous qui êtes responsable, et en tous les cas, la courte paille n'est absolument pas un choix responsable. Vous prenez votre décision, vous y allez. Je vais vous laisser tout le temps que vous voulez. Je pense qu'on peut nous-mêmes se tirer une courte paille. Non, pas pour moi. Alors que la course doit reprendre dans quelques heures, les discussions semblent dans l'impasse. C'est vraiment, on tourne en rond. Nul ne sait quel sera le dénouement de cette situation absolument inédite. Ah punaise, dis. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement 1 € par jour. Allez, allez. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là. Vas-y, vas-y, allez. Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par 2 qu'ils vont traverser 5 pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Magnifique. Ils partent de la majestueuse baie d'Along au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau. Des temples d'Angkor au Cambodge, au village reculé des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux rues surpeuplées de Bangkok, des plages paradisiaques de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je rêve, c'est pas possible. Mais pour cette traversée incroyable de 5 pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul € par jour et par personne. C'est là où l'aventure vraiment prend toute sa grandeur. C'est le roi du physique. Les ch'tis dans la baie d'Along. Je sens la fièvre monter. Pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. C'est ça, Pékin Express. Ah, c'est trop bien ce jeu. C'est génial, c'est génial. Vite, on est pressés, nous. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 km à parcourir et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, les équipes ont été confrontées à l'une des règles les plus redoutées par les concurrents de mélanger de nouveaux binômes. On va y arriver, tu vois. On va arriver à finir dernier, promis. Jean-Luc et Caroline, gagnants de l'épreuve d'immunité, sont les seuls à ne pas être mixés et ils ont la lourde responsabilité de la nouvelle composition des équipes. Je suis tombée sur un emmerdeur pas possible qui s'appelle Sébastien. Chaque équipe mixée est composée d'un pousseur et d'un ralentisseur. Ouais, it's very good, thank you. Le pousseur tente d'atteindre le plus vite possible la... Allez, go. tandis que le ralentisseur essaye de l'en empêcher par tous les moyens. Tant que ma sœur ne passe pas devant moi, je ne bouge pas. L'enjeu est de taille. Le dernier pousseur à passer la ligne d'arrivée fera éliminer son équipe d'origine. Anthony, le ralentisseur de Jackie, prend son rôle particulièrement au sérieux. On a un véhicule qui nous avance quelques kilomètres. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, c'est hors de question. Son attitude n'est pas du goût des autres concurrents et la situation dégénère vite. Des petits cons comme toi, j'en ai ras la casquette. Moi, j'ai pas avancé pour autant, fallait pas rêver. J'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie, tu vois. Mais là, j'en ai vraiment très envie. C'est certainement pas en m'insultant et en se foutant de ma gueule qu'on va réussir ensuite à m'amadouer. Albert, toi, t'es Albert. vulgaire et violent, j'ai même pas envie de Moi, parler. je suis violent, mais. Tu veux que je te le prouve que je suis violent Albert, Tu veux que je te le prouve que je suis Albert, violent Albert. Tu veux que je te le prouve que je suis violent Pour Jackie et Anthony, Christopher et Corinne, et Marlène et Sébastien, la journée est particulièrement éprouvante. Chaque ralentisseur joue au mieux son rôle. You go Foucault? Please, please. No?
petite pause café, en plus il est excellent. Et c'est finalement en pleine nuit et en groupe que ces 3 dernières équipes atteignent l'arrivée de l'étape. Bonsoir. Salut Stéphane. Devant le drapeau, un choix s'impose. Il me faut bien évidemment un ordre. Je ne peux pas avoir d'ex-aequo. Mais pour les concurrents, impossible de prendre une telle décision. Il faut comprendre que personne n'a envie de se sacrifier. Même si je suis sauvé, ça me peine que ça soit les sœurs, que ça soit les Parisiens ou Jackie et sa fille. En tous les cas, si tu montes pas sur le tapis, c'est sûr que sa sœur n'y montera pas. Et du coup, Anthony n'y montera pas non plus. Donc, vous savez, moi, de nature, j'aurais tendance à vouloir me sacrifier pour les autres. Ma vie a été toujours un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est ma fille que je veux porter. Les jeunes, ils ont toute leur vie encore à faire. Mais il ne nous reste plus grand-chose pour nous. Nous, c'est notre aventure, donc c'est autre chose aussi. Donc il faut aussi le comprendre. Moi, c'est mon aventure. Leur argument est vraiment louable, quoi. Aujourd'hui, il y a ma fille, donc je suis obligé de raisonner pour ma fille, et voilà, quoi. Et donc, elle m'en voudrait peut-être certainement, et même si on en a parlé, je peux pas le faire. Je suis désolé, mais... Il est déjà plus de 2 heures du matin, trouver un terrain d'entente semble impossible. Aucun ralentisseur ne veut prendre la responsabilité d'éliminer une autre équipe. Vous faites une courte paille, parce qu'on ne veut pas que ce soit entre nous qui est ça. Donc, quelqu'un de responsable, vous êtes responsable, vous faites la courte C'est vous qui êtes responsable. Et en tous les cas, la courte paille n'est absolument pas un choix responsable. Vous prenez votre décision, vous y allez. Je vais vous laisser tout le temps que vous voulez. Je pense qu'on peut nous-mêmes se tirer une courte paille. Non, pas pour moi. La ligne d'arrivée reste ouverte, mais la nuit passe sans qu'aucune équipe ne se décide à la franchir. C'est une impasse. C'est vraiment, on tourne en rond. C'est un véritable coup de théâtre. Alors que la 6e étape doit commencer dans quelques heures, la situation est toujours bloquée. À événement exceptionnel, décision exceptionnelle. La production se réunit pour trouver une issue au problème. Si les candidats ne peuvent se départager entre eux, une solution doit être improvisée pour désigner les perdants de l'étape. On se retrouve demain matin. Vous verrez bien ce qui arrivera derrière. Les équipes ne le savent pas encore, mais dans quelques heures, l'aventure s'arrêtera pour Jackie et sa fille Alexia, les 2 amis Christopher et Anthony, ou Marlène et sa sœur Corinne. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner le classement de cette 5e étape de Pékin Express. Un classement fort singulier puisqu'il n'est pas complet. Je vais donc vous donner le début de ce classement et notamment les vainqueurs. L'équipe qui remporte cette 5e étape de Pékin Express, c'est Jean-Luc et Caroline. Venez. C'est gagné. C'était bien sûr beaucoup plus facile pour vous que pour les autres. Ouais. Voilà. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes premier? Bien sûr. Bravo. Vous poursuivez la course. Je vais donc vous demander de reprendre votre place. Et je vais maintenant dérouler la suite du classement. L'équipe arrivée en 2e position, c'est Ossine et Albert. Ossine était le pousseur. Je vais donc demander à Ossine de récupérer Sébastien, qui est là, et de venir se mettre à côté de Jean-Luc et Caroline. Messieurs, vous êtes réunis. En 3e position sont arrivés Nicole et Alexia. Je vais donc demander à Nicole de retrouver Marcel. Vous êtes à nouveau réunis et vous allez pouvoir prendre le départ de cette 6e étape. En 4e position, c'était Laurence et Marcel. Laurence va donc récupérer Albert. Vous êtes qualifiés pour cette 6e étape qui va bientôt partir. Et pour l'instant, je n'ai plus de classement. Hier soir sont arrivés groupés les autres équipes et personne n'a voulu franchir la ligne d'arrivée, personne n'a voulu marcher sur le tapis qui symbolise la ligne d'arrivée. Maintenant, il faut trouver une solution. Par la compétition, ça me paraît être la manière la plus juste de le faire. Je vais donc demander aux 3 pousseurs restants de faire juste un pas en avant, c'est-à-dire à Jackie, à Marlène et à Christopher. Je vais donc vous confier une mission. Vous allez devoir retrouver, quelque part dans la ville, cet endroit. À cet endroit se trouve un drapeau, avec la photo de vos coéquipiers respectifs.
vous devez récupérer la photo de votre coéquipier et revenir nous rejoindre ici. La dernière équipe qui arrivera ici sera éliminée. C'est maintenant certain. Jackie et Alexia, Christopher et Anthony, ou Marlène et Corinne seront éliminés au terme de cette mission. Je vais donc vous demander de mettre votre sac à dos. On y va. 3, 2, 1, partez. Allez, papa! Allez. Jackie, Christopher et Marlène s'élancent. C'est sans leur partenaire qu'ils vont devoir réaliser leur mission. Tout repose sur eux. Leur seul indice pour cette course, la photo du temple où ils doivent se rendre. C'est en montrant cette photo aux habitants de Luang Prabang qu'ils doivent réussir à le localiser. Ils ne le savent pas, mais le nom de ce temple est Wat Pol Pao. Il se situe à l'autre bout de la ville. Arrivés là-bas, les concurrents devront récupérer la photo de leur coéquipier et faire au plus vite le chemin du retour. L'enjeu est grand, le dernier arrivé fera éliminer son équipe. Enfin, on allait pouvoir disputer notre qualification en vraie compétition. Ça y est, tout repose sur moi, donc c'est parti. Maintenant, il y a la pression qui est arrivée d'un coup. Dès le début, Jackie et Christopher sont au coude à coude. Oh putain. You know this? Can you? Okay? Yes? Okay. Very fast, it's a race. Vous pouvez m'amener là? It's not me. Non possible. Tu parles français? Non, il n'y a pas un français. Je pense que mon père doit être un peu inquiet de cette étape parce que c'est vrai que tout ce qui est énigme en fait, chose un peu recherchée on va dire, et il se sent en infériorité alors que je suis sûre que c'est pas du tout le cas. Tu parles français? Est-ce que tu peux me payer le tuk-tuk pour aller là? De quelle ville tu es? Toulouse. T'es Toulouse? Moi aussi, je suis de Toulouse. Jackie à Fonsorbe. T'appelles à Fonsorbe, à la mairie de Fonsorbe, tu dis je voudrais l'adresse de Jackie Galliano, il est au courant. Ouais, mais ok? pas de Tu peux payer le tuk-tuk? Qui c'est le tuk-tuk? Il y en a assez? Hey, Nadine Galliano à Fonsorbe. Tu lui dis que tu veux voir son mari Jackie. Allez, ok, go. Merci, je te revaudrai ça. À fond, hein. Jackie et Christopher sont déjà en route. Marlène, de son côté, a décidément du mal à partir. I can go with you into the bus. Is possible? Yes? Ok. Pour Marlène, cette course en solitaire est un véritable désastre. Car sans sa sœur comme guide et comme traductrice, Marlène est complètement perdue. C'est un oui ou c'est un oui, je sais pas quoi. Là. Ça veut dire quoi ça? Et là, apparemment, j'espère qu'il a compris où on va. Donc je vais essayer de voir. Ok, here? Yes? Oh là là, apparemment que c'est pas aussi. Là, je sais plus qu'à prier, hein, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Le stressomètre, il est à 200% là. Je vais exploser. Go. Please. Thank you. Il n'avance pas. Pour ces trois concurrents, tout se joue ce matin. Que ce soit Christopher, Jackie ou encore Marlène, un de ces candidats fera éliminer son équipe à l'issue de cette course. Ça va dire? I can go there. Yes, ok? Bon. Là, c'est... Comment je vais faire pour sortir du truc? Ouais. Please. So, bye. Merci. Thank you. Alors que Marlène est en difficulté, Christopher arrive déjà au temple. Quand je suis arrivé devant la photo d'Anthony, j'ai vu que j'étais le premier, donc j'ai pris la photo. À la tête. Ok. Il s'agit maintenant de ne pas perdre son avance sur le chemin du retour. Can you help me? It's for a race. I can be the first if you help me. Go. Juste derrière Anthony, Jackie arrive à son tour au temple. Stop. Moi, je suis sûre qu'il va trouver le monument, peut-être le premier ou peut-être le deuxième. Même s'il le trouve en dernier, je suis sûre qu'il va courir comme un dératé dans les rues de Luang Prabang. Une fois la photo décrochée, c'est plus déterminé que jamais que Jackie reprend l'autostop. Oh, stop, please. De son côté, Marlène, elle aussi, arrive au temple. J'ai aperçu Jackie qui en revenait. Alors je pense que c'est par là.
Mais elle passe devant le drapeau Pékin Express et la photo de sa sœur sans les voir. Déjà en retard, Marlène cherche au mauvais endroit et risque de perdre beaucoup de temps. Là ou là? Là? Par là? Ça y est? Je peux quand même prendre ma photo, non? Sur le chemin du retour, entre Jackie et Christopher, la course est serrée. Ils veulent tous les deux arriver au plus vite au temple Vatkili, où je les attends. Ça sent la réussite. Personne en vue en plus. Oui, je reconnais là. Allez, on n'est pas loin. Alexia, ma chérie, c'est pour toi que je me bats, ma fille, c'est pour toi. Pour te prouver que je t'aime, mon cœur. Dis-moi-le que tu m'aimes toi aussi, ma puce, ça me ferait plaisir, dis-moi-le. C'est là? Here? Vatkili? Okay, thank you very much. Thank you, my friend, thank you. Where is? Attends, je suis pas jamais rentré par là. Ça va rentrer? Oh non, gros boulet. En tête de la course, Christopher commet une erreur. Il se fait déposer devant le mauvais temps. Oh non. Ok, bon. Sortir de là. Jackie lui aussi cherche le temple Vatkili. Il sait que Christopher n'est pas loin, chaque minute compte. Ok, thank you. Merci beaucoup. Merci. Non, mais non. Please, Vatkili. Here, Vatkili. C'est finalement Jackie qui remporte cette course. Christopher! Allez, montre-moi la photo. C'était très très serré. Lorsqu'elle arrive à son tour, Marlène a déjà compris que pour elle et sa sœur, l'aventure risque de se terminer ici. Venez toutes les deux. Vous êtes donc arrivés en dernière position de cette étape. Il y a une possibilité encore, vous le savez, c'est l'enveloppe noire. C'est Albert et Laurence qui l'ont. Je vais vous demander de venir me l'apporter. Merci Albert. Vous le savez maintenant, c'est dans cette enveloppe qu'est l'information importante de cette étape. Est-ce qu'elle est éliminatoire ou non? Je vais vous demander de l'ouvrir, je ne sais pas laquelle d'entre vous a envie de... Ouvrir. Allez. Et Julie? Non, je peux lire. Je fais tout. J'ouvre et je lis. Éliminatoire. Cette 5e étape est éliminatoire. Marlène, Corinne, ça signifie que vous rentrez en France ce soir. Que Pékin Express est terminé pour vous. C'est une aventure fantastique, merveilleuse. J'ai fait des rencontres absolument inoubliables et je ne regrette pas cette aventure. C'est dommage qu'elle s'arrête là. J'aurais voulu aller un tout petit peu plus loin pour... Oui. Mais pour continuer, pour faire voir qu'on peut se battre. Non, mais pour montrer que quand on a plus de 50 ans, on peut encore faire des choses, faire des projets, avoir plein de petites étoiles dans la tête. Et voilà. Je vais vous demander, symboliquement, vous le savez, de me donner votre balise. Marlène, Corinne, Pékin Express s'arrête pour vous ce matin. Mais vous avez remporté une étape. Ce qui veut dire que vous avez une amulette, une valeur de 7 000 €. Et vous le savez, cette amulette, vous allez avoir pour mission de la donner à l'équipe de votre choix. Là, on a hésité entre Christopher et Anthony et Jackie et Alexia. Eh bien, finalement, je vais le faire pour Anthony. Christopher, Anthony, c'est donc pour vous. Et mon fils, mon demi-fils. Je voudrais, pour conclure, vous féliciter à nouveau de votre excellent parcours et de votre réelle performance. Je vais vous demander de remettre votre sac à dos. Bon retour en France. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir et bon retour. L'aventure Pékin Express continue. Il ne reste plus que 6 équipes en compétition. Nous allons maintenant partir pour la 6e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 505 km et vous rendre à Wai Khai. C'est la ville frontière avec la Thaïlande.
L'équipe qui arrivera en dernière position sur la ligne d'arrivée sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire, cachetée, que porteront tout au long de l'étape Jean-Luc et Caroline, ne nous indique que cette 6e étape est non éliminatoire. Vous pouvez également, pour vous préserver de l'élimination, remporter l'épreuve d'immunité, qui aura lieu demain à Chalansouk. Seules 2 équipes pourront participer à cette épreuve. Mais pour se qualifier pour cette épreuve, il faudra d'abord réussir une mission. Cette mission, vous devez la faire demain. Demain, et pas avant, vous ouvrirez cette petite boîte et vous ouvrirez cette enveloppe et vous comprendrez tout ce qu'il y a à comprendre pour votre mission. Je vais donc déjà vous donner vos enveloppes. Il y a la carte du parcours, à nouveau votre argent, 1 € par jour et par personne, toutes les indications nécessaires. Merci. Et vos petites boîtes. Cette étape est réellement très particulière. Déjà parce que vous allez partir à la découverte de tribus très singulières. Des tribus qui vivent quasiment en autarcie, coupées du monde. Vous allez également voir que dans cette région du Nord-Laos, il y a peu de voitures. Votre patience va être certainement mise à rude épreuve. Peut-être que vous allez devoir attendre de nombreuses heures sur le bord de la route. Je vous le souhaite pas, mais c'est possible. À vous d'être stratégique, à vous de vous armer de courage. Ce ne sera pas facile, mais vous allez voir, ce sera tout à fait particulier, car très peu de personnes peuvent entrer en contact avec ces tribus du Nord-Laos. Ce sera un vrai privilège pour vous. Tout le monde est prêt? Bonne chance. 3, 2, 1, partez. Le départ de cette étape, elle est partie en speed. Hein. Chaque binôme commence à courir pour trouver un moyen de locomotion. Allez, Caro. Allez, Lolo. Je suis là. Allez, raccroche. Voilà, sors, toi. Dès qu'on est sorti du temple, tout le monde courait et on voulait sortir de l'Ombre Prabang parce que notre tactique avec Marcel, c'est toujours ça. On sort de la ville pour essayer d'aller sur une route où il y a beaucoup plus de voitures. Excuse me, please, we are making a race. Oh, ich kann Deutsch sprechen, bitte helfen Sie mir. Meine Mutter ist aus Nordrhein-Westfalen und wir brauchen einfach jemanden, der uns das bezahlt. Nur um diese... Laisse-moi parler, je parle allemand. Weil wir brauchen... Wir wissen nicht, wir fragen ihn, bitte machen Sie das für Deutschland, für mich. Also vielen Dank, komm, ich... Danke. Ich lasse meine Mutter sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für alles. Allez. Une fois de plus, leur maîtrise des langues étrangères avantage Marcel et Nicole, nos hôtesses de l'air corse. Elles sont les premières à partir et c'est un vrai coup de chance car dans cette partie du Laos, faire du stop s'avère très difficile. D'ailleurs, les autres candidats ne tardent pas à en faire l'expérience. Stop. Ah putain, je peux pas courir à 250 mètres non plus. Hello. We go Odomsai. Can you help us? You don't go Odomsai. No? Okay. Ah, pourquoi ils s'arrêtent pas, les mecs? Parce qu'ils veulent pas prendre le monde. Le stop au Laos, on nous l'avait dit, c'est plus dur. Les gens ne s'arrêtent pas ou veulent pas. Donc on avait envie de bouger de la ville de départ. Hello, please. Oh, putain, mais ils ont peur, les types ou quoi? Ils ouvrent même pas la fenêtre. C'est pas possible, je vais mettre un short, moi. Je sais pas. Ouais, je l'ai dit. Allez, le short. Comme le short, il y a que ça. Hein. Je vais envoyer le short. Hein. Comment ça? Tu vas voir. Je vais montrer les cuisses. Comme t'as pas de gros seins, mettre en avant, montre le short. Ouais, je vais montrer le short. Oups là. Allez, ils sont intéressés. Udomsei. Donan. Ben moi aujourd'hui c'est vrai j'ai fait pas mal d'autostop en sachant qu'ici il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Je me suis dit de toute façon voilà je vais me faire comprendre comme je peux et donc voilà je me suis mise au bord de la route et j'ai essayé d'arrêter le maximum de voitures. Hein. Ça va être dur. Du côté de Jackie et Alexia, même problème. Le père et la fille sont toujours bloqués au bord de la route, mais alors qu'Alexia se démène pour trouver un véhicule, Jackie semble préoccupé par autre chose. J'ai faim. Allez, on essaie d'arrêter les voitures. Ouais, papa, Alexia, il n'y en a pas de voiture. Tant qu'il y en aura... Quand c'est sûr, si on se retourne au dernier moment, tu vois... Mais non, j'ai l'œil. T'inquiète pas, ma fille, j'ai l'œil. OK?
J'en suis à mon 50e kilo de riz, à mon 20e kilo de pâtes, et je dois reconnaître que j'ai eu énormément envie de cette côte de porc qui grillait devant moi là, et j'en rêve depuis qu'on est parti. Je voulais changer un petit peu de menu. Allez, viens. Allez, plus. Le point faible de Jackie, la gourmandise. Je suis quelqu'un qui aime la bonne bouffe, je suis ce qu'on appelle un bon vivant, du moins je crois l'être. Et santé. Effectivement, pour Jackie, rien ne vaut un bon repas partagé avec sa famille et ses amis. Bon appétit Alexia. Bon appétit, bon riz. Du riz à nouveau, hein. Les gens qui me connaissent, qui m'entourent, je pense auront un sourire quand je parlerai de cette chose-là. C'était apparemment pour eux la plus grosse difficulté, c'est la faim. Jackie ne tiendrait pas le coup parce qu'il aurait fait. Pas de doute, pour le père d'Alexia, bien manger est une vraie priorité. C'est très très bon, ça vaut pas le cassoulet, mais c'est très très bon quand même. Mais si Jackie a un bon coup de fourchette, il a surtout un grand cœur. Et il sait apprécier à sa juste valeur la générosité de ses hôtes. La nourriture, si je peux en trouver, bien sûr, elle me rassasie, le peu qu'on me donne me rassasie. Mais en tout cas, pour moi, ça a une très très grande importance. Je veux savourer le peu qu'on me donne avec le maximum de plaisir. Vous remercierez la maîtresse de maison. Très bon. Jackie sait se contenter de ce qu'on lui offre. Mais malgré tout, face à la tentation, difficile de résister. Plus. Allez, ok. No money. J'ai bien envie d'un morceau de viande, quoi. Elles sont belles en plus, elles sont bien grillées à poêle là. Je suis sûr que ça peut être que bon. Hein. Et j'en rêve un petit peu la nuit d'un bon magret de canard, d'un bon... J'en salive. D'un bon magret de canard, d'un bon cassoulet, quoi, de quelque chose de consistant, une belle entrecôte là. Tu avances? Non, je fais du stop. J'essaie d'arrêter. Je regarde de partout d'où ça vient. Je regarde pas la nourriture. Alexia se met un petit peu de stress parce que je suis sur la nourriture, mais je regarde aussi les voitures que je peux arrêter. Je vais l'aider. Regarde toutes les voitures qui passent. Oh. Please. Et je lâche pas le morceau, ça va marcher. Can you show me? Hey. No money. Yes. Hello. Oh, yes. Des papiers. Xuanliang. J'ai trop fait. Oh, thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Super, oh purée. C'est bon, je peux recommencer à faire du stop. Pour Albert et Laurence et Ossine et Sébastien, bloqués depuis plus d'1 heure, la situation semble s'arranger. Une voiture s'arrête enfin, avec à son bord une surprise pour les candidats. Ah, c'est un Européen. Vous parlez français? En fait, on va vous expliquer calmement. On doit aller à Udomse le plus rapidement possible. C'est une course, en fait. Le premier véhicule qui s'arrête, un 4x4, un truc d'une ONG. C'est un Allemand qui parlait super bien français. Est-ce que vous allez en direction d'Udomse, s'il vous plaît? Oui, vous y allez. Est-ce que vous pouvez nous prendre? On est 4. S'il vous plaît. Vous nous sauvez la vie. Ouais, mais il faut, ok, on s'organise. Allez-y. Laissez-lui mettre ses cartons, monsieur. Ouais. Merci Peter. Vous voulez qu'on vous aide à décharger les cartons? Il y en a beaucoup? Ouais, aidez-le, bien. Regarde Albert, on prend soin de ta femme au l'entour. Ouais, t'inquiète. Merci beaucoup de nous prendre, c'est très important pour nous. Vous travaillez à Udomse? Oui. Vous êtes notre sauveur. Et Peter, on peut se tutoyer? Ouais. On ne pouvait pas trouver mieux. Puis le gars roulait super bien, parlait super bien. Enfin voilà, donc le voyage, super. Jackie et Alexia trouvent eux aussi un véhicule. Pour Alexia, la course est lancée, mais Jackie, lui, a toujours la tête ailleurs. Tapons-nous sur la bedaine, réveillons le corbeau qui sommeille, cochons-nous, crénons de nom pour faire la fête entre cochons. Arrête, calme-toi. Papa, il est obsédé par l'odeur de la viande grillée, là. Et du coup, toutes les voitures passent, il n'arrête rien. Et Alexia, moi regarde. aussi, j'ai faim, je supporte pas. Regarde, il y a longtemps que tu n'en avais pas vu de la viande grillée comme ça. Elle est trop... Oui, ma fille, merci beaucoup. Moi Mais... aussi, ça me donne faim. Eh bien, on va la partager, Alexia. Donc, tu veux croquer la première? Ça m'est égal. Allez, vas-y. À toi, l'os. Oh, punaise alors. Que c'est bon. Ah,
Tu vois que ça valait le coup. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Les dernières équipes réussissent à leur tour à prendre la route en direction de Chalansouk. Une fois encore, c'est grâce à la générosité d'autres voyageurs que les candidats parviennent à avancer. Nice to meet you. Jean-Luc. Jean-Luc. Caroline. Amy. Annie. This we family. We came from California. The whole family trip. Want French bread? Oh, French bread. Yes. Thank you. Your country's bread. Oh yeah. Oh here. For your bread. Thank you. Thank you. Thank you very much. On fait un petit pique-nique improvisé, tiens. You're like God for us. Tous les concurrents roulent maintenant en direction du nord du pays. L'occasion pour eux de découvrir les montagnes laotiennes et leurs villages reculés. On a vu quand même des paysages sublimes, très ensoleillés, très verts. On a des vues exceptionnelles sur des massifs gigantesques. On voit à des kilomètres. C'est vraiment le dépaysement total. Cette végétation, ce mélange entre les arbres, les bananiers, les gens qui travaillent les rizières ou le blé un peu partout. Quand on traverse les routes, on se sent vraiment ailleurs. Des paysages comme on n'avait jamais vu en carte postale. Le Laos, c'était un petit pays qu'on ne parle pas trop, mais c'est d'une merveille incroyable. Pour Marcel et Nicole, le trajet s'arrête là. En tête de la course, les deux collègues corses doivent maintenant trouver un nouveau véhicule. Mais dans ces régions isolées du Laos, l'attente peut être longue et à tout moment, la course peut basculer. Voilà, il n'y a pas grand monde qui passe, mais avec un peu de chance, un bon pick-up, un bon 4x4, ça peut être pas mal. Donc on attend patiemment parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Je m'apprête. Hello, excuse me, do you go on this road? Odomsay, here? Odomsay? Yeah, you go? Where do you go? Pakmong is here. You go here? You go here? Ou here? Here? Ah, voilà, bon, ouais, ça va. Nicole, quoi? Il vient de me dire qu'il allait là, là et là. Bon, on va voir où il va, on le rebloquera. Chaque véhicule qui passe fait renaître l'espoir pour Marcel et Nicole, mais encore faut-il qu'il soit vide. Oh, ils sont dedans. Et oui, on est le premier. Ils sont quatre. C'est bon. C'est grâce à Peter. C'est grâce à Peter. C'est grâce à Peter. Merci Peter. Merci Peter, hip hip. Hurrah! Excusez-nous, mais pour nous c'est un jeu très important. On est comme des enfants. On est tout excités. Les derniers sont les premiers, sauf pour ceux qui sont partis ce matin. And they say, okay, see you on the road. Oh, 1, 2, team. Go. Don't stop. Right. Let's go. We were last, and now we are not the last one. Now you're not losing for sure. I hope. Pas de chance pour Marcel et Nicole, qui attendent toujours au bord de la route une voiture sans concurrent. Hello. À quelques kilomètres de là, Christopher et Anthony trouvent facilement un véhicule. On va à Odomsay, destination finale du jour. Voilà, on a réussi à avoir un pick-up. Donc là, on y va directement. Ce n'est pas un hasard si Christopher et Anthony sont aussi efficaces lorsqu'il s'agit d'autostop. Les deux amis s'étaient préparés pour l'aventure. Durant l'été, pour s'entraîner pour Pékin Express, Christopher et moi, on a pris la décision de partir faire le Tour de France en stop. On a réussi à le réaliser en 7 jours et on a dû avoir, si je ne me trompe pas, 27 conducteurs qui nous ont pris. Fast, go. Grâce à leur expérience, Christopher et Anthony savent se faire accepter dans les véhicules et créer des liens privilégiés avec leurs chauffeurs. Adieu Beckham. Zidane. Sur les routes reculées d'Asie, les deux jeunes étudiants parisiens rencontrent bien sûr quelques difficultés, mais l'expérience qu'ils ont acquise lors de leur Tour de France reste un atout majeur pour la course. C'était une expérience super enrichissante qui nous a vraiment donné des clés pour le stop, parce qu'il faut savoir que le stop, mine de rien, ça s'apprend. Donc c'était vraiment une grande expérience pour nous. Christopher et Anthony se sont entraînés pour Pékin Express comme pour une vraie compétition. Pas de doute, ils sont là pour gagner. Là, ils sont dedans. Regarde, arrête la voiture. Please, can you tell? No, please, Mr. Nicole, il n'y a pas de place. Sorry. Nicole, il n'y a pas de place. Les garçons ne font rien pour aider les hôtesses de l'air dans leurs négociations. Courage les filles. Marcel et Nicole savent qu'elles sont mal classées dans la course, mais pas question de perdre le moral pour autant. On est dernière, on est avant-dernière, on est quatrième, on sait pas, on n'est pas bien, mais je n'ai pas vu Jackie et Alexia.
Pour Jackie et Alexia, justement, le trajet s'arrête. Ils se font déposer par leur chauffeur et vont devoir chercher un nouveau véhicule. Mais le père et la fille vont très vite se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls au bord de cette route. Ça fait longtemps que vous êtes là? Il n'y a que dalle. Et je suis étonnée que la balise n'ait pas encore sonné, tu vois. Ouais, moi aussi. On est les derniers ou pas? Oui, oui, oui. Et Sébastien Houssine, vous les avez vus? Sébastien Houssine, Albert et Laurent sont dans un 4x4. Jean-Luc et Caroline étaient dans un petit bus plein craqué. Christopher et Anthony sont montés dans une espèce de machin pick-up bizarre et après on vous a croisé vous. Donc on est bien les derniers là. Oui, mais on est ensemble, alors on fait avec. Ah, Jackie? Eh ben oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui passe, moi j'arrête pas de faire les courses. Voilà. Ah, allez on essaye. Bon, Undomsay c'est là. Hein. It's possible for me, my friend, to go in your car along this road. Ok? Comme ça. Allez, Goma, de l'autre côté. Alors qu'on fasse quelques kilomètres avant que cette balise sonne. Ouais. Faut être souriante. Thank you so much. Après une attente interminable, Marcel et Nicole réussissent enfin à prendre un véhicule, accompagnés de Jackie et Alexia. Pour tous les candidats, l'heure de la fin de la course approche et dans les voitures, la pression retombe. Il a une côte de porc grillée ce matin. Tu parles de ça. Une côte de porc grillée. Ça pas faux, Nicole. Ouais, un costello. Je me suis régalé, ma pauvre. Arrête. Je te jure. Une côtelette de porc, il y en avait une dizaine. Il est 17h, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Merci Peter. Merci beaucoup, Peter. Merci beaucoup, Peter. Et voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. Le bonjour à la famille. Merci beaucoup Peter. Très très gentil. Peter, merci beaucoup. Dans cette région montagneuse et sauvage du Laos, les villages sont très rares et les populations peu habituées aux touristes. Pour la première fois, les candidats risquent de dormir à la Belle Étoile. Kopchai. La balise a sonné, on est à 4 km d'un village qu'on vient de laisser, donc on pensait pouvoir y retourner, mais 4 km ça fait trop, donc on va dormir là. Quand je regarde autour de moi, que je ne vois aucune maison, mais uniquement de la végétation, donc ça m'inquiète un peu. Bon, il fait encore jour, donc je pense qu'en se baladant un petit peu, on risque de trouver un endroit où on peut être accueilli. Je l'espère, sinon... Il y a toujours une petite appréhension, hein. On sait qu'on est quand même dans des zones un petit peu particulières, quoi. Hein. Zone reculée, village désert, ce soir, trouver un toit pour la nuit sera un vrai défi. La balise a sonné, donc on va dormir là. C'est la première fois qu'on dort dehors. Je me refuse à penser le pire, quoi. Au Laos, il fait vraiment froid, c'est très montagneux, on est en altitude. La nuit, il vaut vraiment mieux trouver un logement. Il y a un gros problème ou un problème moyen? Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il y a un accident et que le gars lui a dit de s'arrêter. C'est un pays, ils sont humains aussi. Et attends, il y a une solidarité. À un moment donné, il faut réagir, il faut se remuer. Parce que dans Pékin Express, si on ne se remue pas, on est vite derrière. Tu veux toujours être première? Mais je m'en fous de l'immunité. Je te dis que le truc, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Vraiment, il n'y a que la course qui t'intéresse, quoi. Mais si, t'as un stress, ça se lit sur toi, quoi. Mais non, mais ça se lit sur ton visage. T'es là, alors. Bon, tu parles. Qu'est-ce qu'on fait? Bye bye, bye bye. Putain, c'est un chauffeur de bus. Il n'a pas roulé plus vite que ce que tu veux, toi. Les concurrents de Pékin Express poursuivent leur traversée du Laos. La balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Les équipes doivent maintenant trouver un toit pour la nuit. Mais dans cette région montagneuse et sauvage, les villages sont très rares et les populations peu habituées aux touristes. Pour la première fois, les candidats risquent de dormir à la Belle Étoile. Thank you very much. Thank you. Kopchai. La balise a sonné, on est à 4 km d'un village qu'on vient de laisser, donc on pensait pouvoir y retourner, mais 4 km ça fait trop, donc on va dormir là. C'est la première fois qu'on dort dehors. Bon, je suis pas trop inquiète, il y a Jackie pas loin. On peut même faire une tente avec Jackie est très bricoleur. Ouais, elle a envie de faire une cabane, Nicole. Voilà, une cabane. Quand je regarde autour de moi, que je ne vois aucune maison, mais uniquement de la végétation, donc ça m'inquiète un peu. Bon, il fait encore jour, donc je pense qu'en se baladant un petit peu, on risque de trouver un endroit où on peut être accueilli. Je l'espère, sinon... Il y a toujours une petite appréhension, hein. On sait qu'on est quand même dans des zones... un petit peu particulière, quoi. Hein. Maintenant, les gens ont l'air tellement sympathiques que je me refuse à penser le pire, quoi. C'est pas possible. Ça va, Eddie? De leur côté, Christopher et Anthony sont arrêtés à proximité d'un petit village. Pour les deux amis, trouver un toit sera peut-être plus facile. Ça va, Eddie? Eddie, please. Can you read this? Can you read? No?
Ok. On tente plus loin? Ok. Thank you. Kopchai. Ouais, c'est un peu reculé, tout le monde sait pas forcément lire. เพื่อนเขาเป็นตัวประกอบในการแสดงได้นอกก็ได้ Ok. Merci. Kopchai. Kopchai. Ah, je suis ravi de dormir là. Ici, c'est vraiment très modeste. Mais les gens, en tout cas, se sont montrés très très vite accueillants et généreux. C'est vraiment très très surprenant. C'est rudimentaire. Il y a une vraie impression d'authenticité en fait. Vraiment de la nature des choses. Là. Comme ça que t'es à la base de quelque chose, tu vois. Une civilisation, je sais pas. Ça fait vraiment peut-être comme un retour dans le temps un peu. Yeah. Ah, c'est dur. Hein. Yes. You. Ce que j'avais très très peur, c'est que la belle sonne et qu'on s'arrête au milieu de nulle part. Parce que ça, c'est le cauchemar. Ici, en fait, au Laos, il fait vraiment froid. C'est très montagneux, on est en altitude. La nuit, il vaut vraiment mieux trouver un logement. Kaluna. Please, Kaluna. Kaluna. Just one sleep. Please. Tous les deux. Kopchai. 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 Jean-Luc et Caroline, soulagés d'avoir trouvé une maison pour la nuit, en profitent pour partager un moment avec les enfants du village. Avec ses longs cheveux blonds, Caroline est une véritable attraction. Je vous vois pas revenir, les filles. Ça y est, je vous ai repéré. De leur côté, Marcel et Nicole et Jackie et Alexia ont décidé d'explorer les environs à la recherche d'un logement. Ça ressemble au paradis. Allez. La rivière est pas loin. Oh, la rivière, tu as vu la rivière? Ouais. C'est génial, hein? Oh, je me baigne. Ah oui. On est les derniers, mais on se lavait. Hello. Vas-y. Can we sleep here? No one. Yes. Yeah. Please. One night. 1, 2, 3 persons. One night. One. You okay? Okay. Thank you. On a une maison. Kopchai, thank you. Ça va? On peut même faire la cuisine dedans. Ah, je suis trop contente d'être là, moi. Oh, c'est génial, hein? C'est trop bien. Dans notre malchance, on s'est arrêté dans un endroit époustouflant. Ouais. Je sais pas. Je me demande si à 2 km ça aurait été aussi beau. Je le crois pas. 2 km plus loin non plus. On a une petite cabane extraordinaire. Ouais. On a pu se baigner dans une rivière avec de l'eau très fraîche. Donc, ça nous a rappelé un peu chez nous aussi. Ça nous a énormément rappelé chez nous. Ce moment-là restera vraiment gravé dans nos mémoires. Une lumière, les montagnes, la végétation, des enfants, des gens qui travaillent en plein champ. Vraiment, on ne peut pas espérer mieux. Je pense qu'on a vécu un moment formidable. C'est génial. C'est formidable. Je ne pensais pas qu'on est tout le temps dans la course, il faut tout faire vite. Et là, c'est vraiment, je crois que c'est le premier moment de détente. Puis bon, moi j'ai l'impression d'être sur l'île de Robinson Crusoe. Voilà, on fait avec les moyens du bord, j'adore. Je pense que si on s'est arrêté ici, ce soir, il y a une raison,
Il y a une raison pour nous donner envie d'aller encore plus loin, parce que moi, des paysages comme ça, j'ai encore envie d'en voir, et je sais qu'il y en a pas mal devant nous. Moi, je me dis, mon Dieu, que le Vietnam était beau, puis j'arrive au Cambodge, mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est Après, encore plus beau. je me suis dit, je préfère le Cambodge, après on arrive ici. On préfère le Laos, alors je sais plus ce qu'on préfère. Je sais plus, ouais. Plus loin sur la route, la soirée se déroule dans une toute autre ambiance pour Rossine, Sébastien, Albert et Laurence, qui ont eu la chance de se faire inviter à dîner. Allez, on danse! Come on! On danse, allez, on danse! Ah, Albert, Laurence, venez! Venez! C'est bon, Tchambal là, c'est bon. Ils nous ont ouvert les bras, ils nous ont accueillis très chaleureusement, ils nous ont offert à manger, à boire, ils nous ont invités de partout. C'était franchement un régal. Bon, on a trinqué, je pense, à tout. On a trinqué au Laos, on a trinqué à nos femmes, on a trinqué à nos amis, on a trinqué pour tout. On a pour tout le monde. On a passé vraiment un moment excellent. Je pense que tous les moments ici sont excellents et certains, bien sûr, sont un petit peu plus marquants. C'est dans une cabane en pleine montagne que Jackie, Alexia et Marcel et Nicole vont passer la nuit. Un moment inattendu et convivial pour les deux équipes. On pourrait croire qu'il a pris là. Mais faut pas qu'on foute tout le feu à la paillote. Non, on va pas foutre le feu. Le pompon. Puis avec nous, ça fait mauvais genre de foutre le feu à une paillote. Hein. Vraiment, ils vont dire le fond exprès. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Tu sais que j'avais froid dehors là tout à l'heure. Ah ouais, là, dès que la nuit tombait, tombe là. Feu de bois, feu qui chante, joli feu de joie. Je te vois et je chante avec toi. Elle est à toi cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid, ce n'était rien qu'un feu de joie. Mais il m'a réchauffé le cœur et dans mon cœur il brûle encore. À la manière d'un feu de joie, pom 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 pom, elle est à toi. Avant-dernier jour au Laos. Aujourd'hui, les équipes vont tenter de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Pour cela, elles vont devoir remplir une mission. Depuis hier, et sans le savoir, les candidats sont en possession des instructions qui vont leur permettre de mener à bien cette nouvelle épreuve. Cette mission, vous devez la faire demain. Demain, et pas avant, vous ouvrirez cette petite boîte et vous ouvrirez cette enveloppe et vous comprendrez tout ce qu'il y a à comprendre pour votre mission. Qu'est-ce qu'on nous a réservé comme surprise? Mission jour 2. C'est fragile. Je pense qu'il y avait plus simple à faire. Ah, c'est la vraie photo. Alors, je t'explique ce qu'on va devoir photographier, vas-y. Oh, Stéphane. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous dire un truc? Pour vous sélectionner pour l'épreuve qui aura lieu tout à l'heure, je vais vous donner une mission. Vous allez devoir trouver, dans les villages qui bordent la route, des représentants de 2 des 3 ethnies suivantes. Les Lanten, les Hmong ou les Hakka. Une fois que vous les aurez trouvés, vous leur demanderez de s'habiller en tenue traditionnelle, de vous chanter une chanson et de faire quelques pas de danse. Vous les filmerez avec cet appareil photo et à l'arrivée, je serai accompagné d'un juge qui vérifiera le résultat de votre mission. Bonne chance. C'est du délire. Mais il faut savoir où il se trouve. L'antenne, non, Hakka. Bon, c'est cool, on a Stéphane Rothenberg dans la poche. Les candidats n'ont plus une minute à perdre. Sur la route qui les mène à Chaelongsuk, les équipes vont croiser de nombreux villages. Dans ces villages, vivent des tribus Hakka, Hmong et Lanten. Chaque tribu a ses coutumes et des vêtements qui lui sont propres. Les femmes Lanten portent toutes le même chignon. Les Hmong, à l'inverse, ont des coiffes très colorées et les Hakka sont reconnaissables par les grelots qui ornent leur chevelure. Les candidats vont devoir les trouver et les filmer.
À travers cette mission, les concurrents vont aller à la rencontre de cultures et de traditions presque oubliées. Loin des parcours touristiques, les équipes vont vivre des moments privilégiés. Une fois cette mission accomplie, les 2 équipes arrivées premières à Challengsook seront qualifiées pour participer à l'épreuve d'immunité. Ok, voici. Attends, on va demander tout de suite s'ils en font partie. Mong. Aka. Lanten. Mong. Mong. Aka. Oh non, Mong. Comme on n'a absolument pas les mots, hormis les noms des ethnies pour le leur demander, ça va être très compliqué. Déjà que même si on avait les mots, ce serait pas forcément très simple à obtenir. Là, on n'a même pas le vocabulaire. Mais une fois la tribu trouvée, les concurrents doivent encore convaincre les villageois de revêtir leurs habits traditionnels et de chanter et danser pour eux. Là aussi, difficile de se faire comprendre. Photo, Aka, les femmes habillées. Nous, photo. Ok? Mong. We are to find some them with traditional clothes. Putain, va leur expliquer ça. Nous, photo, femme, bonnet, ça. Costume. Et. Ok? Non. Non, il n'y a que des noms. Can you sing and dance? La 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 la. Mong. Danser. Non, chanter. Toi. Thank you. Je sais pas comment on va faire. C'est possible? Impossible. Alors que les équipes commencent la mission, Jackie et Alexia n'ont toujours pas pris la route. Marcel et Nicole, qui avaient passé la nuit avec eux, sont partis à l'arrière de moto. Le père et la fille, de leur côté, ont eu moins de chance. C'est très compliqué, il n'y a aucune voiture qui est passée depuis ce matin. Donc on essaie de profiter comme on peut des petits villages qui nous entourent, des habitants. Maintenant, c'est vrai qu'on n'oublie pas qu'on a une course à faire et c'est assez désespérant de voir qu'il n'y a vraiment rien du tout. Allez, tout le monde, encore. Là, plus loin, allez. Je les amène tous chez moi. Je les amène tous à la maison. On a fait la chenille avec les 30 enfants du village. Je pense qu'on a essayé de donner un peu de nous-mêmes, d'apporter un peu de joie. Ils nous regardaient comme des bêtes curieuses. Ils se demandaient ce qu'on était en train de faire devant leur petit village avec nos gros sacs à dos. Bravo tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais de notre côté, il y a tellement d'autres choses de plus importantes à mes yeux que des véhicules que... En tout cas, je les sens heureux. Ça, c'est l'essentiel. Ce matin, je voyais des enfants de 4-5 ans manger du riz avec des criquets à l'intérieur, mais sans grimacer, alors que chez nous, on préfère ce lait que celui-ci, on préfère ce gâteau que celui-là. Là, il n'y a pas toutes ces tracasseries, quoi. C'est assez impressionnant. C'est vraiment très, très, très impressionnant, très fort. Ça me touche. On en profite, on fait la chenille, on fait passer le temps, mais je garde quand même toujours un œil ouvert sur les voitures parce que mon père, lui, est capable de faire la chenille et de ne pas arrêter la voiture. Donc je reste quand même sur mes gardes. Namloo. Pour les équipes, la recherche des ethnies Aka, Mong et Lanten est un vrai casse-tête. Please, madame, ça fait 3 heures qu'on cherche. Sauf pour Marcel et Nicole, à qui la chance semble sourire. Mister, please, Sabadi. 2 minutes, we have to ask the people, the tribute. Thank you, Kopshai. Kopshai for your help. Nicole! Oui! J'ai trouvé, viens! You and me, cling, you. I'm wait. Okay, marche quand c'est difficile, va marcher déjà. Une, ça suffit, il faudrait pas qu'elle mette à deux. C'est pas des photos, c'est un film. Oui, mais... C'est finalement une femme Mong qui accepte de mettre son costume traditionnel, reste à la convaincre de danser en chantant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Baba. Dance and sing. Yes. Please. Yeah. พ่อนี่แล้วก็ร้องเพลงไปพร้อม Yes. ลูนิ่งเชียร์นางเป็นมูนอนทอ
Thank you. Thank you. Thank you. C'était tellement doux que c'était touchant. C'était tellement doux ce qu'elle chantait dans sa gestuelle, dans sa façon de faire. Ça m'a vraiment touchée, même Marcel aussi. Hein. C'était très beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Thank you. Thank you. Thank you. Very nice. Very nice. Thank you, Kopchai. Bye bye. Marcel et Nicole sont les premières à filmer la représentante d'une tribu. Elles doivent maintenant partir à la recherche d'une seconde ethnie, obligatoire pour valider la mission. Jackie et Alexia, loin de ces préoccupations, sont toujours bloqués au bord de la route. Mais après 2 heures d'attente, la situation va peut-être enfin s'arranger. Un bruit de moteur. Oh, malheur. Sabadi. You go Namquat? Oui? Ou Domsai? On peut venir avec vous? Oh, Kopchai. Au revoir. Bye bye. Le bus arrive, alors là, on est très heureux, on monte dans ce bus. Et puis là, le bus, avant même de partir, a un accrochage avec une mobilette. On comprend bien qu'il s'est fait mal, car on ne peut pas le laisser dans un état pareil. Bon, on a assisté à un petit accrochage, un petit accident, et voilà, ça nous a retardé un petit peu. On ne pouvait pas laisser la personne au sol sans lui porter assistance. Donc, on a privilégié un petit peu les soins, et ça nous a retardé un peu. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ça va? Ça va? Mais en attendant, le temps tournait, et puis le bus ne démarrait pas. Après l'accident, Alexia est pressée de partir. Mais Jackie a du mal à accepter l'impatience de sa fille. C'est des aléas de la course. Voilà, on assiste à un accident. La moindre des choses, c'est de porter secours. J'avais dit le contraire. J'aimerais vraiment pas que tu me fasses comme si j'avais dit le contraire. Non, tu n'as pas dit le contraire, Alexia. Mais tu es en train de pourquoi il s'arrête. Pourquoi c'est pourquoi là. Eh bien, pourquoi il s'arrête? Demande-le lui. Ne commence pas, Alexia, à rentrer dans des choses. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il y a un accident et que le gars lui a dit de s'arrêter. Il s'arrête. C'est un pays, ils sont humains aussi. Et attends, il y a une solidarité. Il va pas lui dire je m'en vais. Comprends-le. Ça, Alexia, bon sang, t'es en train de te mettre un stress, tu me le mets à moi le stress, alors que je suis cool, je suis très bien là. Et ben voilà, c'est tout. Et vraiment, il n'y a que la course qui t'intéresse, quoi. Tout le monde. C'est moi. Mais si, t'as un stress, ça se lit sur toi, quoi. Mais non, mais ça se lit sur ton visage. T'es là, alors qu'est-ce qu'on fait? Bye bye, bye bye. Attends, c'est un chauffeur de bus, il n'a pas roulé plus vite que ce que tu veux, toi. Bon, tu parles. Je suis pas venu pour ça, Alexia. Moi, je m'énerve pas du tout, en tout cas. Tu t'énerves pas, mais t'es en train d'énerver les autres, là. Tu es en train de lui demander d'accélérer. Je suis pas énervée, moi, je suis pas énervée. Allez, ça suffit, Alexia, ça suffit. Vraiment, cet esprit-là de course-là, c'est... Un peu plus loin sur la route, Jean-Luc et Caroline sont toujours à la recherche d'une première tribu. Can you help me to find people in Namta and tell me these people is Lantern people? You can find with me? You can come with me? Je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à trouver des personnes des différentes ethnies que nous devons chercher pour la mission. Donc là, il a rencontré 2 personnes, 2 Aka. Donc voilà, un costume traditionnel. Donc la dame, elle va nous faire une petite danse et chanter. So why? Kaluna. You have. No. No money. Voilà. Ok. Nhung ơi thiếu mặn nhi hương lò lo lên thì cô mặn nhi Ok, perfect. Kopchai. cô mặn cái gì? Nhớ? Kopchai. Jean-Luc et Caroline sont les 2e à filmer les membres d'une tribu. Pour les autres équipes, les recherches continuent.
Albert et Laurence décident de s'éloigner de la route pour s'enfoncer dans les montagnes à la recherche d'un village Aka. J'espère que c'est pas 6 km. On est sorti du village, on a trouvé un véhicule qui nous a amenés un peu plus loin. Et il nous a dit, là, il y a les Aka, une tribu Aka. Donc on est descendu. Peut-être là-bas, derrière là. Non, je sais pas, on va voir. Il faut traverser là, attention. Tiens bien. Oula, putain, c'est dangereux ce truc. On va se faire zigouiller, tu vois. Allez, au moins, ils sont morts. Un héros. Hein? Il n'y a plus de chemin. Voilà, ouais. Putain, on va se faire piquer par je sais pas quoi. Il n'y a rien là. Je vais voir juste vite fait au-dessus là, ce trou. Ouais. Ils sont bien cachés, ouais. On risque pas de se perdre parce qu'il y avait qu'un sentier et puis que moi je suis sans orientation, je me suis jamais perdu. Je vais souvent chercher champignons en forêt, enfin je veux dire je me perds jamais. Ben je pense que c'était ça, que c'était la distance au village, c'était... Ouais, on avait un panneau 6 quelque chose. Hein. Mais bon, le problème avec ce jungle, pour se rendre compte des distances... Bon, mais là, on ne connaissait pas le sentier. Et en fait, très vite, ça commençait à grimper. C'était assez hallucinant, quoi. C'était un super trek. Ça fait 1 heure qu'on marche. Ça fait que monter, là. J'ai les mollets qui brûlent. J'en peux plus. Ça devient difficile. Puis j'ai bien peur qu'on ait fait tout ça pour rien, en plus. Albert ? La personne. Non, d'après moi, c'est pas ça. Après un trajet interminable, Albert et Laurence ne trouvent qu'une maison vide. Le temps presse et ils n'ont encore filmé aucune ethnie. C'est un échec pour le couple qui se résout finalement à rebrousser chemin. Ça faisait 1 heure qu'on marchait et là j'ai dit, ça montait comme ça. Je dis écoute, moi j'en peux plus là, je suis vraiment fatiguée, je suis à bout. C'est pas la peine, on va hypothéquer la suite de la course peut-être, ça nous a mal. Allez. Je suis dégoûtée. On a 1 heure de retour encore donc... C'est pas grave. Si, c'est grave. Bah non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est d'avoir fait tout ça pour rien. Ouais, mais il y en a plein qui ont marché pour rien aujourd'hui. Pas que toi. C'est la difficulté, je sais que je me promène pas. Hein. Mais il fallait s'arrêter avant, sûrement. Il y a d'autres villages, chose qu'on n'a pas fait. Là, t'aurais fait 10 villages, t'aurais plus de bagnoles et t'aurais pas trouvé des mongs. Voilà, t'en sais rien. C'était bien trouvé, tu verras qu'il n'y en aura plus d'un. Hein. Tu veux toujours être première. Mais je m'en fous de l'immunité, je te dis que le truc c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est pas l'immunité, n'importe quoi. Tu seras pas toujours devant. Tu comprends pas ce que je veux dire. Ouais. Non. Pour Jackie et Alexia, aucune tribu en vue. Le père et la fille sont toujours en bus, mais décidément pour eux, aujourd'hui, rien ne va. Il est en train de bouffer l'embrayage aussi là, tu vois. Tu vois là, pourquoi il passe la seconde là? On dirait qu'il la cherche la vitesse. C'est pas conduire en seconde. Ouais, là il passe la deuxième, il devrait pas la passer la deuxième. Ah, c'est trop tôt. Et ouais, il passe la deuxième au truc. Regarde la C'est pas conduire, hein? Ouais. Première. Voilà, vas-y, là. On dit les femmes au volant, mais alors lui... lui, c'est pas conduire. C'est le bon point. Là, attends. Moment. Première. Non, Première. Voilà, pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Tu vois, Alexia, comme quoi... On montait les côtes, vraiment on ralentit, même à pied on serait allé plus vite, donc on s'est douté qu'il y avait un problème, ça sentait pas très bon, on voyait qu'il y avait un problème mécanique. Apparemment c'est l'embrayage qui est mort. Ça se confirme, on est à l'arrêt. Il m'aura fallu tout faire, mécano. Il faut retendre l'embrayage. Et du coup, on a été obligé de s'arrêter. Donc là, vraiment, on a enchaîné les catastrophes. Il y a un gros problème ou un problème moyen? Ah, c'est par l'intérieur qu'il faut. On sait que tout le monde est devant nous, donc la mission, on la met un peu entre parenthèses. On va plutôt essayer d'avancer, sachant qu'on ne pourra jamais valider notre arrivée dans Chalon-sur. Ah, il y a un problème là, le frein à main ne marche pas. Si Jackie et Alexia sentent qu'ils n'ont plus aucune chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité, les autres candidats sont plus motivés que jamais. Mais pour l'instant, seuls Marcel et Nicole et Jean-Luc et Caroline ont réussi à filmer une tribu sur les 2 obligatoires pour remplir la mission.
Après avoir perdu beaucoup de temps à chercher un village Aka, Albert et Laurence ont finalement rejoint Ossine et Sébastien. Ensemble, les deux équipes ont eu la chance de trouver dans un village des membres de la tribu Lantène. De là et moi je fais de là. Je suis allée chercher des gens pour leur faire comprendre qu'on devait les filmer. Voilà, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai un peu de mal à faire aussi, mais là j'ai pris sur moi. À un moment donné, il faut réagir, il faut se remuer, parce que dans Pékin Express, si on ne se remue pas, on est vite derrière. Faut qu'elle danse aussi. Ça c'est magnifique. Après tous les efforts fournis par les candidats, les rencontres avec les tribus sont des moments rares que les équipes vivent avec émotion. C'était vraiment à part. Il y avait une atmosphère particulière. C'était surtout la douceur, il y avait beaucoup d'émotions. C'était très très beau, hein, vraiment. Et ça nous a fait découvrir encore d'autres choses. C'est plutôt ça que j'attends, c'est des échanges comme ça, comme visio et d'égal à égal. Que ça c'est la chaleur humaine, c'est humain, c'est spontané. C'est ce qu'on apprécie depuis le début sur cette aventure. Ça a été un moment excellent. Rien que le fait de voir des vieilles dames très, très jolies, très, très belles d'apparence avec leur tenue traditionnelle, qui sont très timides, qui rigolent comme des enfants, tout ça, dans un village magnifique, un contexte super. Ça a été vraiment excellent. On avait la course d'un côté dans la tête et l'autre côté, partager ce moment avec les locaux, c'est super. Quand on est confronté à ce genre de personnes, forcément, ça remet beaucoup de choses en perspective. On se pose des questions sur notre propre mode de vie, parce qu'ils n'ont rien, ils sont beaucoup plus grands que nous tous. Les équipes se dirigent toutes vers le village de Chalençuk. Elles doivent arriver parmi les deux premières et surtout faire valider leurs vidéos. Sans cela, elles ne seront pas qualifiées pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu ce soir. J'ai retrouvé de l'optimisme quant à être dans les premières positions. Mais je suis incapable de dire dans laquelle. La seule crainte que j'ai maintenant, c'est que la valise sonne à quelques kilomètres de l'arrivée. Ça serait vraiment dommage. Après tous les efforts consentis, ça serait vraiment dommage. C'est Seb sur la voiture devant moi. À quelques minutes de l'arrivée, l'écart entre les candidats se resserre et les derniers mètres peuvent encore tout changer. Ben oui, c'est marqué, Welcome to Chalençuk Village. T'as vu le drapeau? Ouais, non, j'ai pas vu le drapeau, mais je vois Chalençuk Village. Prends vite ton sac, vite, go, go, go. C'est là-haut, je suis sûr, regarde. Je suis sûr que c'est là-haut, tu vas voir. Vas-y, leur mets la pression. Les concurrents arrivent au village de Chalençuk. Les deux équipes qui me rejoindront en premier au drapeau avec leurs deux vidéos se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Mais tout peut encore se jouer dans la course finale. Vous allez participer à la 6e épreuve d'immunité de Pékin Express. Aucune voiture qui passait, il n'y avait que des charrettes. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, de suite, j'entends comme les Indiens. T'es un apache, toi. Ça fait 1 heure qu'on est là et il est passé 2 voitures. Et on était tous à côté. Donc on se tirait la bourre. Qui va être premier pour récupérer la première voiture? En face de vous, vous avez la Thaïlande. Mais toutes les équipes n'iront pas en Thaïlande. Vous souhaitez participer à la prochaine... Ben oui, c'est marqué, Welcome to Chalençuk Village. T'as vu le drapeau? Ouais, non, j'ai pas vu. Après 2 jours de course effrénée, les concurrents arrivent au village de Chalençuk. Les deux équipes qui seront les premières à me rejoindre au drapeau se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Je suis sûr que c'est là-haut, tu vas voir. Mais les concurrents avaient une mission, filmer 2 ethnies de la région parmi celles des Lantènes, des Hmong et des Aka. Sans ces 2 vidéos, les arrivées ne seront pas validées. Vas-y, leur mets la pression.
Ça arrive de partout. Alors, voici donc le juge qui est le chef du village. Jean-Luc et Caroline sont arrivés les premiers, mais la victoire n'est pas acquise. Ils devaient filmer 2 tribus parmi les Aka, les Hmong et les Lanten. C'est le chef de village qui devra reconnaître les tribus et valider leurs vidéos. On y va, c'est parti. Ah, ça, Hmong. C'est bon. Okay. Alors, celui-là, il est validé. On va voir le suivant. C'est bon, Aka? C'est bon, pas de problème. Vous êtes qualifiés. On arrive ici, on double les équipes de tête comme ça, les unes après les autres. On a eu une chance fabuleuse, voilà. Grâce aux locaux qui nous ont aidés. Un grand merci à eux parce qu'ils ont été exceptionnels. Albert Laurence, déjà. Mais nous, on a juste une tribu. Une? Aïe, 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 une seule. Hein. Elle n'est pas qualificative totalement parce que il faut bien sûr réussir la mission. Aussi Sébastien, est-ce que votre mission est bonne? Oui, on en a qu'une. Une pareille? Mais une, c'est pas bon. Pour Ossine et Sébastien, Albert et Laurence, et Christopher et Anthony, la mission est un échec. Aucune de ces équipes n'a réussi à filmer les 2 tribus obligatoires pour la qualification à l'épreuve d'immunité. Pour les candidats, la déception est grande. Moi, je suis très déçue parce que voilà, on nous donne une mission, on se doit en principe de l'accomplir, on ne l'a pas accompli et moi, j'aime pas ne pas arriver à accomplir une mission qu'on me donne, donc voilà, je suis déçue. Sure, here. Il reste une dernière place pour l'épreuve d'immunité. On se dépêche par contre, hein, Marcel? Marcel et Nicole arrivent avec plus d'1 heure de retard sur les autres équipes. Elles doivent maintenant faire valider leur mission. On regarde, regardez bien. Alors, Jean-Luc, Caroline qualifiés. Albert et Laurence non qualifiés, ils n'ont pas trouvé. Ossine et Sébastien aussi. Pour l'instant, il n'y a qu'une place de prise, donc il y a bien une 2e place à prendre. Donc si votre mission est réussie, vous êtes qualifiés. On va regarder. Alors j'ai mon juge, hein, c'est le chef du village, je vous le présente, parce que c'est lui qui va vous accueillir ce soir ici. Chef. L'antenne? Ok. Attention. Attends, je vais chercher un autre film. Attention. Bon. Bravo. L'antenne est Hmong, très bien joué. Franchement, bien joué. Et même moi, je les ai reconnus. C'est vous dire, elles étaient bien habillées. Ouais. Bravo. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. J'en étais sûre depuis le début de la journée. À l'issue d'une dure journée, ce sont finalement Jean-Luc et Caroline et Marcel et Nicole qui vont s'affronter lors de l'épreuve d'immunité. L'une des équipes gagnera son passeport pour la Thaïlande, le prochain pays de l'aventure. Vous allez participer à la 6e épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous allez vous affronter face à face. L'épreuve est très simple, elle est très connue ici, c'est de la puissance. C'est une épreuve traditionnelle laotienne qui va départager les concurrents. La règle est simple, 2 équipes tiennent chacune l'extrémité d'un bambou et doivent pousser de toute leur force pour faire reculer l'équipe adverse. Lorsqu'une des 2 équipes franchit la ligne qui partage le terrain, elle gagne la manche. Ce soir, c'est en 3 manches gagnantes que se jouera la victoire. L'équipe qui remportera cette épreuve recevra le dossard rouge, ça veut dire la Thaïlande. Bien sûr, pour l'instant, Jean-Luc, c'est le seul garçon. A priori, vous êtes favori. Mais vous allez vous faire aider. Jean-Luc, Caroline, vous allez choisir une villageoise parmi les gens qui nous regardent ce soir. Marcel, Nicole, vous allez choisir un villageois. Du coup, on aura un garçon, 2 filles par équipe. Voilà, il y a ici des villageois qui demandent que ça. C'est de 2 mètres centimètres. Enfin, jeune, hein. Who is the best man? The most stronger man. 2. Alors, costaud, là. Yeah, you're strong, you. Allez, voilà, vous avez trouvé, venez. Les villageoises, elles sont assez petites, assez menues ici. Donc moi, j'ai pris celle qui me semblait la plus large d'épaule. La moins frêle du lot, disons, on a pris. Who is the best? You. You know this game? Bon, les équipes sont formées. Coco, faut envoyer biscotto, hein. Allez vous mettre en place, vous pouvez aller vous mettre en place. De chaque côté du bambou, c'est parti.
Jean-Luc, Caroline, vous avez choisi une villageoise. Marcel, Nicole, un villageois. Tout le monde est prêt. Attention. Top! Allez, vas-y, Nicole, vas-y! Vas-y, on va y arriver, Nicole! Moi, j'ai trouvé ça difficile, d'autant plus que depuis le trek à vélo, j'ai très mal au sternum. Dès que je dois forcer, moi, ça me fait mal. Donc, j'étais pas non plus au top de mes capacités. On va y arriver, Nicole! Allez, on y va! Allez, on y va! Allez! 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 Il a une force, le mec, laisse tomber. On a choisi un gros villageois costaud. Il avait une force dans les mains, c'était incroyable. Il avait des biscottos, on l'a bien choisi. Bon, nous aussi, on a des biscottos. Oui. On a poussé, on avait la rage. The same, ok? Première manche, ça fatigue très vite, vous inquiétez pas, ça peut changer. C'est une question peut-être de résistance. Allez, on va arriver, hein. Là, ils vont arriver fort. La clé, c'est de bloquer la résistance, c'est de bloquer le retour. Revenez un petit peu. Je rappelle qu'il faut remporter 3 manches, rien n'est perdu. Attention, vous êtes prêts? Top! Allez, on y va, Nicole! C'est maintenant, Nicole! Allez, résistez, résistez! Je suis une fille, j'ai pas énormément de force physique. Je vais y mettre toute la bonne volonté, mais je suis plus douée à des jeux d'équilibre, d'adresse ou à la limite de logique. Vas-y, Nicole! Vas-y! Voilà! Attention, ça fait que 2, ça fait que 2, ça fait que 2, ça fait que 2. 3 manches! Je sais! C'est pas fini, c'est pas fini. Encore, tu me fais le 3e! C'est impossible. C'est dur, hein, je reconnais. Il a une force, laisse tomber. Elles l'ont très bien choisi, Marcel et Nicole. Il avait une force de titan. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il nous prend tous les 3. Dernière manche de l'épreuve d'immunité. C'est maintenant que tout va se jouer entre Jean-Luc et Caroline et Marcel et Nicole. Top! L'équipe qui remportera l'épreuve sera sûre de poursuivre la course dans le prochain pays de l'aventure, la Thaïlande. Allez, on y va! Allez, on y va! Allez, oui, c'est bien, allez, résistez, allez, oui, allez, allez! Non, il faut pas lâcher! Allez, on y va! Allez! Allez! Allez, on y va! Allez, on y va! C'est fait! Bien résisté. Allez, c'est gagné, c'est gagné! Allez, venez! Voilà. C'est sûr que vous lui devez, même si vous avez bien bossé, mais c'est sûr qu'il était très fort. On a demandé le meilleur du village, on l'a eu. Voilà, je pourrais avoir vos sacs à dos pour vous donner ce précieux sésame. plaisir. Quoi qu'il arrive, Marcel, Nicole, vous ne pouvez pas être éliminés. Vous irez en Thaïlande, c'est sûr. Bravo. Félicitations les filles. Voilà, bravo, vraiment. Merci. En Thaïlande. Et moi, je suis très contente. Ah, c'est merveilleux, on a eu une journée difficile. Demain, on va chercher l'amulette, on est au taquet. On est au taquet, il faut pas perdre le rythme, jamais. Jamais. Bravo encore. Maintenant, vous allez être accueillis chez les villageois, ici, après vous avoir regardé dans vos efforts. Vous allez pouvoir être reçus, dormir, vous reposer tranquillement. Il y a encore largement le temps. Et puis demain, la course reprend. Bonne soirée. Merci. À demain. Merci. Allez, bravo. Merci. Jean-Luc et Caroline et Marcel et Nicole ont la chance de ne pas avoir à chercher de logement ce soir. Chacune des 2 équipes va être accueillie par une famille du village, l'occasion pour elles de se détendre et de vivre auprès de leurs hôtes des moments inoubliables. C'est trop joli ce qu'elle a fait, le repas. C'est sur des feuilles de bananier. Faut que tu vois ça. Ça fait plaisir en fait de pas avoir à chercher un logement ni de demander de la nourriture pour une fois. Rapten. Rapten? Yeah. Voilà. Et tata Marcel, va. Hein? Tu viens avec nous, on te ramène à Bastia. Ah, il a sommeil, il baille. Ouh. Toutou. Oukouk.
Oknaku, c'est les chansons d'ici. Oknaku, tu as vu, magnifique, une merveille. Il sourit. La soirée chez le chef du village, c'était très très bien. C'était très intimiste. Il y avait juste des bougies. Il y avait un petit bébé. Il nous a chanté une chanson. Après une journée de Pékin Express et d'autant plus une journée un peu plus difficile, de pouvoir se reposer, être un petit peu au calme, essayer, parce qu'on ne peut pas parler avec eux, on a une barrière de la langue énorme, mais essayer de partager un moment, voilà, un petit peu de chaleur humaine en fait. Puis de se retrouver en famille, c'était chouette. Famille, sang. Pettucci gisoskosi, pelle do gioielle do bene. Marcel, pour le remercier, a chanté une super chanson en corse, parce que moi je suis incapable de chanter, je sais pas chanter. Une super chanson en corse, bien torboyau. Ouais, non mais c'était super. Toute la famille. Ben voilà, là on a pu leur rendre quelque chose de chez nous. Là c'était bien. C'est en toute sérénité que Marcel et Nicole terminent cette soirée. Fortes de leur immunité, elles sont maintenant sûres de poursuivre l'aventure en Thaïlande. Tous les concurrents rêvent de découvrir ce pays magique et se couchent plus déterminés que jamais. Ça nous donne tous envie d'aller plus loin à chaque coup, quoi, d'aller vers le pays suivant. Donc on a eu la chance déjà d'en traverser 3 et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le même état d'esprit, quoi. Tout le monde a envie d'aller au prochain pays qui est la Thaïlande. Et voilà, il y a la Thaïlande, 4e pays. Bon, on voulait en voir le plus possible, au moins la moitié, puis 3, 4, comme je disais, on goûte au gâteau et on goûte au gâteau et on veut tout le finir, quoi. Je connais bien la Thaïlande, mais dans les livres, dans les reportages, c'est exceptionnel. Voilà. Il y a des endroits où il y a encore des forêts primaires et il y a encore des splendeurs. La Thaïlande, depuis que je suis petit, j'entends beaucoup parler et j'y suis jamais allé. Ce voyage-là me permettrait vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Les gens que je vais rencontrer, les architectures que j'ai observées, tous les paysages desquels je vais me nourrir, c'est vraiment ça. Il faut vraiment pas que ça s'arrête. Maintenant, quitte à être ici, on a vraiment envie de tout donner pour voir encore plus loin, pour voir plus de pays, pour voir plus de choses et pour découvrir encore plus de nos caractères et de nos personnalités. Toutes les équipes souhaitent découvrir la Thaïlande, mais les concurrents arrivés derniers à la fin de ces 3 jours de course ne verront ni Bangkok, ni les merveilleuses plages de Phuket. Ça va aller. Comme shy. Goodbye. C'est un petit bisou là. Thank you for everything. Dernier jour au Laos pour les candidats. Ce matin, les équipes remercient leurs hôtes pour leur accueil chaleureux. Mais les concurrents n'ont pas le temps de s'attarder. Ils doivent au plus vite reprendre l'autostop pour parcourir les 185 km qui les séparent encore de White Side. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Quand on est les premiers de la route, tout ce qui bouge, c'est pour nous. Allez. Mais dans cette région reculée du Laos, les voitures se font rares et les candidats le savent. Ils vont devoir jouer de stratégie pour être les premiers à partir. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, de suite, j'entends comme les Indiens. Une moto, une voiture. C'est un Apache, toi. C'est un Apache, toi. L'absence de voiture n'est pas le seul handicap. En effet, les 6 équipes attendent côte à côte un véhicule. Une proximité qui n'est pas sans poser de problème. On n'a jamais été trop dans cette situation-là, tous alignés comme ça, les uns derrière les autres. On va voir comment ça va se passer. Et il est presque 8 heures, ça fait 1 heure qu'on est là, et il est passé 2 voitures. Mais les gens qui s'arrêtent, c'est sûr que ça leur fait peur de voir tout ce monde. Ce qu'ils imaginent, s'il faut prendre 6 personnes, ça leur fait plus peur que d'en prendre 2, quoi. Vu la route, aucune voiture qui passait. Il n'y avait que des charrettes. Donc à partir de là, avec Sébastien, on n'avait qu'une seule solution, c'était de rebrousser chemin. C'est qui devant? Aussi les Seb. Et on était tous à côté. Donc on se tirait la bourre. Qui va être premier pour récupérer la première voiture? Les autres, ils vont nous faire chier. Tous. C'est finalement à contresens que la course démarre.
Tous les candidats font marche arrière avec un seul objectif, être les premiers à arrêter un véhicule. Et ben là, c'était la course, non pas vers l'arrivée, mais vers un sens inverse, parce que en fait... Chaque binôme veut être le premier à arrêter une voiture, donc ça fait qu'on reculait, quoi. Allez, on trottine, papa, ils trottinent tous. Jackie et Alexia, comme les autres concurrents, ont décidé de reculer. Mais alors que toutes les équipes courent à grandes enjambées, Jackie opte pour une autre solution. Come on. Allez, tu montes derrière, Alexia. Derrière le vélo? Ouais. Yes. Hey, porte-la, please. Allez, monte là, vite. Moi, je te pédale. Et toi, derrière, ok? Toi, derrière. Moi, devant. Ok? Allez, freine. Là. Allez, go. J'ai peur. Ah non. Slowly. Ah On se fait griller avec les vélos, ni jouer. Ah, on ne court pas là, on est grillé. On court pas pour rien, chérie. Oh putain! Et on a surprise, on a vu passer Jackie et Alexia. À vélo. Ils ont pris un vélo. On les a vu passer. Bonne stratégie d'ailleurs pour nous doubler. Des gamins, voilà, et donc super bien joué. Bon. Thank you, merci beaucoup. Please. Ok. Yes, on peut monter. Oh, merci beaucoup. Allez. Grâce à leur stratégie, Jackie et Alexia sont les premiers à partir. Pour les autres équipes, les difficultés continuent. C'est very important. It's very important. It's very important. Please. Okay. Listen. Viens. Ouais, le pick-up derrière, le pick-up. Et c'est là quand même. Tape un. Mais le mec il t'écrase quoi. On se trouve planté là, dans un village. Au milieu de nulle part, où il n'y a rien. Rien ne bouge. Où on a attendu quoi? Je sais plus. Je sais pas. Le moment où il n'y avait vraiment rien qui passait. Ça a été vraiment difficile de faire du stop sur cette route-là. Stop! Oh putain, mais c'est fou, Ils sont déjà pleins. Non. Ça va aller? Yo. Kaluna. So why? Kaluna. Please. Ok, perfect. Après plusieurs heures d'attente et de nombreux refus, les candidats ont finalement la chance de trouver un véhicule. La course est lancée en direction de Waisai, la ville d'arrivée de cette 6e étape. Vous êtes français? Vous savez où il va ce bus? À la frontière thaïlandaise. Ah bah c'est super, c'est là où on va. Les équipes de Pékin Express achèvent cette 6e étape ici à Waisai, qui est une petite ville sur les bords du Mékong, avec de l'autre côté de la rive, la Thaïlande. Mais Waisai a longtemps eu une réputation sulfureuse. Elle était au centre du Triangle d'Or. Un triangle formé d'une partie de la Birmanie, de la Thaïlande et du Laos, qui était une plaque tournante du trafic de drogue. Mais les subventions internationales ont permis depuis 10 ans de remplacer les cultures du pavot par des cultures légales. Pour les concurrents de Pékin Express, cette étape va marquer la fin de l'aventure pour une équipe qui ne verra jamais la Thaïlande, à moins que l'enveloppe noire que transportent Jean-Luc et Caroline depuis le début de l'étape ne dise le contraire. Pour les équipes, la tension monte. Tous les candidats se dirigent au plus vite vers la ville d'arrivée. Tous, sauf Marcel et Nicole. Protégés par l'immunité, les hôtesses de l'air corse ont décidé d'avancer, mais à leur rythme. Ça cogne, hein? Il n'y a pas un brin d'air en plus. C'est bien. J'aime bien la chaleur. Il ne manque plus que... La plage de Baudry. De Baudry, pas Baudry. La plage de Baudry. Une belote, un petit apéro, une petite paillote, un copain. Si toutes les étapes étaient pour nous avec une immunité en 3e jour, ce serait pas mal, c'est bien, c'est bon pour le moral. Tiens, mets-la de ton côté à l'ombre, là, la bouteille, s'il te plaît. À l'ombre, il y a de l'ombre nulle part. Alors... Là. Voilà.
C'est vrai qu'on est moins attentif. Bon, on a quand même regardé. Marcel, elle dormait, mais elle avait l'œil comme ça, d'un côté ouvert. Donc on a regardé quand même, mais moins que d'habitude, c'est sûr. On a regardé la route moins que ce d'habitude. poids sur nous. Donc. Dommage qu'on bronze près du goudron, en fait. On aurait été mieux dans un champ d'herbe. Christopher et Anthony sont eux aussi sur le bord de la route, mais pour les jeunes Parisiens, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Apparemment, le car vient de s'arrêter. Je sais pas pourquoi en fait. Apparemment, il regarde la roue, les pneus. Il pensait peut-être avoir crevé, je sais pas. Faut peut-être l'aider à le descendre, je sais pas. Non, regarde. Il attache, il va le descendre. C'est forcément un peu stressant d'avoir ce petit accident de la route, cette petite réparation à faire, parce qu'il y a des équipes qui sont juste derrière et on espère qu'elles vont pas nous rattraper. De leur côté, Jean-Luc et Caroline sont arrêtés dans leur course. Ils doivent trouver au plus vite un moyen de continuer, car à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, se retrouver trop longtemps sans véhicule peut être fatal. Ils décident donc de tenter leur chance auprès des chauffeurs routiers arrêtés au bord de la route. Les camions vont bien à Whiteside, mais Jean-Luc et Caroline ne sont pas pour autant tirés d'affaire. 1 hour. You go to 1 hour, yes. In 1 hour, 2 hours, say? Okay. Monsieur, c'est le chauffeur d'un camion qui va se rendre à Whiteside. Mais qui ne part que dans 1 heure. Il part que dans 1 heure, malheureusement, pour nous. À quelle heure est-il? C'est chaud, hein. À un moment, il faut prendre une décision. On est resté encore au moins 10 minutes, voire un quart d'heure bloqué là-bas parce qu'il n'y avait pas de voiture qui arrivait, quoi. Pas de voiture, pas une seule voiture, pas de bus, rien, quoi, qui passait. Donc on a avancé un peu. Quelle misère. Et puis là, je l'ai négocié carrément en pleine route. To the border with Thailand. To the border with Thailand. Okay. Okay, thank you. Jean-Luc et Caroline ont réussi à trouver un véhicule. Comme les autres candidats, ils se dirigent maintenant vers Whiteside, où je les attends. 47 km bien. À quelques minutes de l'arrivée, le stress s'installe. Chacun rêve de se qualifier pour la prochaine étape, la Thaïlande. Croisons les doigts pour qu'on ne se fasse pas rattraper maintenant. Rien n'est joué, tout peut arriver. Exactement. C'est là, stop, please, stop. Bye. Allez, donne. Top. Ça va? Bienvenue. Vous voyez, là-bas c'est la Thaïlande. La Thaïlande, c'est là. Oh, c'est beau quand même, hein? Ouais. J'y vais à la nage d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tous les concurrents ont terminé la course, mais ce n'est que maintenant que les équipes vont découvrir leur classement. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner le classement de cette 6e étape de Pékin Express. L'équipe qui a remporté cette étape recevra une amulette, une valeur de 7 000 €. Et je vous rappelle que je vais distribuer 100 000 € tout au long du parcours. En face de vous, vous avez la Thaïlande. Mais toutes les équipes n'iront pas en Thaïlande. L'équipe qui est arrivée ce soir en dernière position restera de ce côté-ci du Mékong, à moins que l'enveloppe noire que portent Jean-Luc et Caroline depuis le début de l'étape ne nous dise le contraire. Avant de vous donner le classement, je voudrais parler avec vous de cette étape qui a été particulière. Bravo encore à tous pour avoir tenté cette mission jusqu'au bout. Marcel et Nicole sont parvenus à faire cette mission et elles ont remporté l'épreuve à l'arrivée. Elles sont donc immunisées, vous le voyez, elles ont le dossard rouge, elles sont, elles, assurées de franchir le Mékong et d'aller en Thaïlande, et il y a un peu moins de pression pour vous. Je vais vous donner le classement de cette 6e étape de Pékin Express. L'équipe qui a remporté cette étape aujourd'hui, c'est aussi des Sébastien. Envoie la patate, papa. Allez, top, bonjour.
Comment ça va? Tranquille ou pas? Bien? Impeccable, ça va, on est là. Bon, vous avez un sentiment, un pressentiment, vous savez ou pas? Premier. Vous pensez que vous êtes premier? Vous êtes sûr? Certain. Sûr? Certain. Vous êtes premier, c'est gagné! Stéphane! Bravo, c'est gagné! C'est gagné! On est premier! J'allais dire enfin, et vous avez mis du temps? On a pris notre temps. On ne désespérait pas en fait, on le savait à travers nos compétences qu'on allait pouvoir faire quelque chose et on ne savait pas quand. Parce il faut savoir qu'il y a énormément d'adversaires qui sont de très bonne qualité. Hein. Et donc à partir de là, nous on a fait le forcing et c'est à la 6e étape que ça a porté ses fruits. Voilà, c'est vrai qu'on arrive à un stade du jeu où on arrive un petit peu au même niveau et c'est là qu'il va falloir se surpasser pour tout le monde. C'est vrai que ça va commencer à être plus compliqué. Et puis je vous l'annonce, jusqu'à présent c'était presque des vacances. Ce qui arrive derrière est sans comparaison. Mais je ne veux pas vous gâcher votre plaisir. Merci Stéphane. Voici donc cette amulette. Allez, prends-la. Allez, commencez par vous. Voilà. Bravo, messieurs. En face de nous, la Thaïlande, voilà, on s'est donné à fond pour réussir ça. Et là, c'est bien, on est super content, mais c'est pas fini. Je vais maintenant dérouler le classement de la 2e à la dernière place. Mais je vais tout de suite vous dire, l'équipe qui est arrivée en dernière position, c'est Marcel et Nicole. Vous êtes arrivés dernière, tout va bien, vous êtes toujours parmi nous. 2e ce soir, ils avaient l'impression d'être en 2e position, ils avaient raison. Jackie et Alexia. Pas très loin derrière Rossine et Sébastien, un moment ou un autre, ça finira par payer. Sur le podium ce soir, une nouvelle fois, Albert et Laurence. C'est une surprise, tiens. Oui. C'est vrai? Oui. Vous l'avez compris, la dernière position éliminatoire se joue donc entre Jean-Luc et Caroline. Et Christopher et Anthony. Vous l'avez compris, la dernière position éliminatoire se joue donc entre Jean-Luc et Caroline. Et Christopher et Anthony. Une dernière position qui a changé de main de nombreuses fois tout au long de cette étape. Mais il faut bien qu'à un moment, à l'arrivée, quelqu'un soit éliminé ce soir. Et c'est vous, Christopher et Anthony, qui réussissez à sauver votre tête ce soir. Jean-Luc et Caroline, je vais vous demander de venir me rejoindre. Vous avez fini cette étape en dernière position. C'est une ironie du sort assez surprenante parce que vous tenez l'enveloppe noire, ça veut dire que vous avez gagné l'étape précédente. Pour voir à quel point tout peut arriver, tout peut basculer. Vous me l'avez dit, vous avez fait 5 épreuves d'immunité sur 6. Preuve que vous êtes quasiment tout le temps en tête de peloton. Mais vous le sentez, là les écarts sont très faibles. Et ce matin, quelque chose a peut-être fonctionné un peu moins bien. Caroline, est-ce que vous sentiez que ça rigolait un tout petit peu moins bien que d'habitude? C'est une route sur laquelle il y avait très peu de véhicules. Et c'est vrai qu'on a tous eu beaucoup de mal à décoller, on n'a pas arrêté de se doubler, de se redoubler. Pour vous, c'est plus difficile que pour les autres parce que vous devez apprendre à vous connaître depuis quelques jours déjà. Est-ce que vous pensez que ça a pu vous gêner, vous ralentir? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt la faute à pas de chance. C'est pas du tout une histoire que le binôme n'a pas fonctionné. C'est juste un coup du sort aujourd'hui. Je pense que c'est une histoire de chance aussi. Hein. Pékin Express, c'est ça aussi. C'est physique, c'est mental, mais c'est aussi de la chance. Hein. Ça s'est joué à peu de choses avec Christopher et Anthony. Et vous le savez, il y a toujours cette possibilité. Puisque depuis le départ, vous portez cette enveloppe cachetée qui va nous apprendre si cette étape est éliminatoire ou non éliminatoire. On va l'ouvrir? Allons-y. Comment vous répartissez les tâches? Je vais ouvrir l'enveloppe et Caroline va lire. Tu es prêt?
non éliminatoire. Non éliminatoire. Ça s'appelle de la chance. Depuis le début du parcours, vous aviez en fait votre joker sur vous. On pouvait pas le savoir, c'est l'ironie du Ça, sort. c'est sûr. Ça vous permet de continuer, de rester avec nous et d'entrer en Thaïlande comme les autres, pas tout à fait comme les autres. Avec un parce petit qu'effectivement, ça va pas être simple. La prochaine étape thaïlandaise, je vous le dis à l'avance, et ce sera encore plus difficile pour vous, mais au moins, vous êtes toujours parmi nous. On va en Thaïlande. Et ça on fait est très content. plaisir. Je pense inévitablement qu'on va avoir une pression supplémentaire parce que si on a la chance que l'étape ne soit pas éliminatoire et qu'on puisse aller en Thaïlande, on sait qu'on va le faire avec un handicap. Donc Effectivement, moi c'est clair le handicap qui m'inquiète. C'est pas tellement le fait de se dire on est déjà arrivé dernier, ça peut recommencer. Moi c'est plus ce qu'on nous réserve comme surprise pour nous ralentir un petit peu. Vous êtes toujours là et vous serez donc 6 équipes à entrer en Thaïlande et à vous affronter pour la 7e étape de Pékin Express. Reposez-vous bien, reprenez beaucoup de force et à très vite. Vous allez faire un trek. Je suis poussée. Oh, mais jamais on arrive. Marcel, s'il te plaît. Bienvenue en Thaïlande, le 4e pays de la course. Go, 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 go. On s'est retrouvés dans la jungle, la pure jungle. Franchement, il n'y a plus aucun plaisir. Quand tu veux qu'on s'en sorte? Putain, mais c'est quoi cette merde? Dans l'effort, on souffre, on tombe. C'était mission impossible. Oh, là, je vais péter un câble, là. Oh. Ça va pas du tout. T'énerve pas! C'est pas ma faute. Mais je t'engueule pas! C'est d'une difficulté extrême. Nous, comme on est combatifs, donc on y va jusqu'à la dernière goutte. On est passé à des endroits, je suis même pas sûr qu'un être humain était passé avant nous. Je voulais prouver un petit peu à Alexia que son père avait encore des jambes. C'était l'épreuve la plus difficile qu'il ait jamais eue. Ça a été un enfer quand même. Fais n'importe quoi! On fait un peu et puis on Tout verra. marrant! Les 4 km dans la jungle, c'est très très difficile. Avec Albert, c'est notre devise. On va au bout. Donne le meilleur de toi-même et ne regrette rien. Ça va piquer, Albert.